Et puis on attend le Challenger avec vous, mais bonne chance déjà pour les revanches éventuelles. Voilà, c'est 19h10 ou presque, c'est l'heure du Sous la Loupe. Un Sous la Loupe qui sera consacré au cyclisme vu au travers d'un directeur sportif. Mais un directeur sportif pas tout à fait comme les autres. Certains le traitent de marginal. Vous en saurez plus après cette émission. Mais ce qui est sûr, c'est que si Bertrand Dubout et Jean Rigateau ont intitulé leur émission « Quentin Vicomte », c'est que le titre de Vicomte, lui, est absolument authentique. Vous allez le voir. Jean de Gribaldi, 61 ans, actuellement le plus vieux directeur sportif en activité dans le cyclisme professionnel. Un personnage attachant, pittoresque mais controversé. Professionnel lui aussi, de 45 à 54, il a côtoyé les plus grands, mais visiblement les affaires l'attiraient plus que les exploits routiers. À son palmarès, plusieurs places d'honneur, deuxième d'un championnat de France, de Paris-Limoges, à travers Lausanne, et quelques victoires comme le Tour du Doubs devant Deleda en 48. 3 participations au Tour de France également, à une époque où le rêve avait visage humain. Jean de Gribaldi, vicomte authentique, descendant d'une noble famille piémontaise établie en Savoie au XVIe siècle. Un titre difficile à porter de nos jours et qui est peut-être l'une des causes de ses difficultés dans ce milieu d'essence populaire. Je pense que oui, parce qu'un grand journaliste français qui était immense par la taille, immense par le talent, Francis Huget, a toujours prétendu que c'est de porter ce titre-là qui m'avait amené beaucoup de difficultés dans le milieu cycliste. Et lui-même me disait, si le marquis de Cuebas est arrivé avec des coureurs cyclistes, au lieu d'aller à l'opéra avec des danseuses, il aurait fait la même perturbation dans le milieu que tu crées en ce moment. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métier? Parce que finalement, vous n'en avez pas besoin, vous avez un commerce qui marche bien à Besançon. Non, absolument pas, non, mais c'est parce que j'aime beaucoup le cyclisme. Et je pense, au moment où tout le monde se plaint, les jeunes font ci, les jeunes font ça, personne ne s'en occupe. Et cette partie-là, des milliers de coureurs que j'ai déjà habillés dans les 20 dernières années, même les 30 dernières années, si j'ai pu, je sais pas, une dizaine sur 100, à éviter de faire ce qu'ils font actuellement, là, vol de voiture, ceci, cela, tout, j'estime que ça, c'est un résultat. Oh, du chaud à celui-ci aussi. Chaud. Varme. Mais actuellement, les jeunes sont-ils encore prêts à souffrir? Je pense un garçon de 7-8 ans qu'on emmène déjà à la Méditerranée à cet âge-là, qu'on amène à la neige aussi en hiver, quand à 18 ans, on lui demande de monter sur un vélo pour faire 200 km, c'est très très difficile. Et c'est pour ça qu'on voit les jeunes s'éloigner de ce sport qui est le plus dur. Pour aller vers les sports de loisirs, on dit on joue au football, on joue au tennis. C'est un jeu. Le cyclisme n'est pas un jeu. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement, comme dans la boxe professionnelle, les jeunes se désintéresser de plus en plus. Jean de Gribaldi dirige sa 20e équipe constituée en 20 ans, le plus souvent avec des moyens dérisoires. Sa passion lui a toujours permis de surmonter les pires difficultés. Dénicheur de talent et bon samaritain à la fois, il constitue le dernier refuge pour ceux qui ont échoué ailleurs. De Muir n'a jamais su me comprendre. De Muir, c'est un, disons, c'est un gars qui aime commander, et moi je n'aime pas être commandé. Et justement avec Jean, bon, de Gribaldi, il connaît mon caractère, il me laisse évoluer, je fais ce que je veux au sein de l'équipe, mais il sait qu'en cas de coup dur, il peut toujours compter sur moi. Lorsque de Gribaldi ne sera plus là pour s'occuper de vélo, je pense que ce sera une grosse perte pour le vélo. Et pourtant, dans le milieu, il n'a pas une bonne presse, il est un peu controversé. Non, c'est vrai qu'il n'a pas une bonne presse, parce qu'il est évident que toutes les grosses équipes prennent les meilleurs coureurs, et lui, il lui reste plus que les fonds de tiroir, si on peut dire. Et puis là-dessus, il réussit quand même à sortir quelques coureurs. Parmi ses réussites, Beuchery, Tinazzi, Bittinger et la plus belle, Agostinho le Portugais, découvert au Brésil, est devenu l'un des grands personnages du Tour de France. Kelly aussi, l'Irlandais, que 2 saisons passées en Belgique avait relégué aux oubliettes, en attendant l'éclosion de Jean-Marie Grosset, l'espoir suisse, transfuge de chez Silo. Un bilan remarquable à faire pâlir de jalousie les autres directeurs sportifs. De Gribaldi, chaque année, arrive avec d'illustres inconnus et il a des résultats. Alors les gars, ça les agace, puisque eux prennent des jeunes amateurs connus, ils investissent des sommes d'argent, le double, voire même le triple de nous, et avec des budgets double ou triple que nous, ont même moins de résultats. Alors comprenez, ça les agace. Et eux-mêmes, auprès de leurs employeurs, ils passent pour... Enfin, ils n'ont pas une bonne presse. On dit que c'est un excellent psychologue, mais ça doit être aussi un excellent psychanalyste, puisqu'il récupère des coureurs qui ont des problèmes psychologiques ailleurs. Disons,
Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas étudié la psychologie, je pense pas, mais comme j'ai une fois expliqué à quelqu'un, il a ça dans le sang. Qu'est-ce qu'il y a de plus Il a que les ça en autres? lui. Ben, c'est qu'il arrive à comprendre le problème de chaque coureur individuellement. Il parlera peut-être pas la même chose avec moi qu'il parlera avec, je ne sais pas, moi, Tinazzi ou n'importe, ou Jean-Marie par exemple. Et il prend chaque coureur personnellement, c'est l'avantage. Et il nous considère, c'est très important. Quand on est dans une équipe et après 3-4 mois, on se sent toujours, j'ose pas employer les mots, mais disons, déconsidéré, ça fait plaisir de se retrouver considéré. Même qu'on n'est pas un grand coureur, il faut être lucide, on fait ce qu'on peut, mais on est considéré. J'étais il y a 2 ans l'ami d'Agostino, j'étais considéré par M. Gribaldi de la même manière que Joachim. Ils t'ont vu partir devant, c'est pas Ah oui, mais on veut partir parce que Oui. j'ai vu qu'ils avaient perdu le terrain pour le virage. Oui, justement, tu devais démarrer de l'arrière, les surprendre. Mhm. Et même quand tu arrives au dernier virage avant l'arrivée, tu aurais dû refaire une tentative pareille. Mhm. Mais pas partir de l'avant, tu penses au moment où tu te lèves, les 3 coureurs te voient, ils se lèvent aussitôt, c'est fini, c'est terminé. Ouais, Si c'est tu pars de l'arrière et que tu les surprends, eux ils se regardent un petit coup. Ils peuvent hésiter, qui va y aller, qui n'y va pas. Et là, c'est souvent que ça peut réussir un coup comme ça. Là. Qu'il s'agisse de corriger les erreurs ou de parler tactique, Jean de Gribaldi, paternaliste, préfère le contact personnalisé à toute réunion de groupe. 3-10. Close 2,52. Tu as 18 secondes de lui. 18 secondes. Tu sais que c'est 200 mètres, que c'est rien. Oui, bien sûr, c'est sûr. Donc, il faut t'arranger demain pour te retrouver autant que possible dans les cassures finales, tu sais. Le peloton craque, des petits morceaux, ça se relève. Il faut que tu t'arranges, puisque tu fais bien les finales, d'être dans ces cassures qui vont partir les premières vers la ligne d'arrivée. Moi, je vais essayer. Oui. Il y a des coureurs bons comme moi qui en meurent beaucoup et qui ont besoin d'un soutien moral continu, qui doivent se sentir écoutés, encouragés. Et je pense que ces coureurs-là, hein, ils ont tout intérêt à venir chez De Gribaldi parce que lui, il leur donnera surtout le moral, le mordant pour la course. Moi aussi, je ne veux pas te revoir comme demain, tirer les grands bouts, tout le monde derrière toi, puis après quand le coup part, qu'il te manque juste ce qu'il faut pour les suivre. Tu vois. Avec ces coureurs-là, qui sont les meilleurs du monde, les Raleigh, je pense que c'était dernier, que tu dois aller derrière et c'est tout. Hein. D'accord. Et si tu peux arriver avec eux à l'arrivée, tu feras une bonne place. Allez, D'accord. vas-y, c'est bon. Viens. Viens, toi. Interdit de redescendre comme je t'ai vu hier, toi. Parce que tu as vu, au moment où tu es descendu au bas, c'est là que les 10-12 sont partis, et c'est fini. Et quand tu reviens en tête, ils ont à 300 mètres, c'est terminé pour toi. Hein. Donc, pas au début, pas le nez dans le vent, du tout. Tu dois te propulser derrière, c'est Raleigh qui partent, et tu te fais conduire jusqu'à l'arrivée, après tu verras bien. Le sprint, il faut au mieux. Vous avez signé, ça y est, oui? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, une petite trêve, là, qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Pour De Gribaldi, pas de beau discours au petit déjeuner. La stratégie, c'est sur le terrain, en fonction de la situation, des événements. Une attitude souple qui permet de vite s'adapter aux circonstances. J'ai vu surtout des Saint-François. Encore? Et t'as pas vu les Le arrêter? Kidal qui tire un bout droit, après je sais plus qui c'est qui attaque après Luberdigne. Oh. Grenier, tout ça, non? Je sais pas si c'est pas le Keck. Oh. Ouais. Ça m'étonnerait Il a pas. pris 10 mètres au peloton. Ça m'étonnerait pas. Tu vas faire la police devant un peu? Tu vas faire un peu la police devant? Oui. Vas-y. Mais quand même, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est par moment, il n'est pas assez autoritaire. Bon, et c'est nous, coureurs, enfin nous, coureurs, quand je parle nous, coureurs, c'est soit Kelly, soit Bechery ou moi-même, qui bien souvent sommes obligés de rappeler à l'ordre certains membres, certains coureurs de l'équipe, alors que ce n'est pas notre boulot, c'est surtout le travail de champ. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire, manquer de fermeté en certaines occasions. Certains coureurs qui vous ont louangé nous ont dit également que vous manquez un petit peu d'autorité. D'autorité, j'essaie de leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire et pas faire, mais c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'impose rien. Jamais, jamais, jamais. Et ça n'est pas payant. Parce que dans le monde actuel, il suffit que vous commandiez quelqu'un, parce qu'à la seconde même où vous lui commandez, il pense aussitôt faire autrement. Pour prouver qu'il est indépendant, qu'il dépend de personne, que le patron n'est rien. Mais ce n'est pas seulement dans le cyclisme, c'est partout actuellement. Donc il faut plutôt essayer de les persuader sur ce qu'ils doivent faire et pas faire sans les commander. Et cette méthode a toujours été payante avec moi. Et je sais que si j'arrive en adjudant, vous allez faire ci, vous allez faire ça, j'ai plus aucun résultat. Du tout, du tout, du tout. Je leur dis simplement, si tu mènes une vie de moine, tu marches,
Mais si tu fais les écarts, tu ne seras pas là. Donc tu choisis. Mais jamais je dis à un coureur, tu dois faire ça. Il choisit. Vous comprenez la différence? Et pourtant, les résultats sont déterminants dans ce milieu. Les sponsors doivent faire pression sur vous de temps en temps. Pas tellement, non. Ils font confiance totale et ça a toujours été payant. Et les résultats Oui, viennent. et je pense que c'est pour ça, malgré toutes les critiques qui me tombent dessus depuis 20 ans, que j'ai toujours retrouvé d'autres sponsors. Autrement, si ma méthode n'avait pas été payante, on m'aurait dit c'est fini, c'est terminé, partout.